Cela fait 2 ans que Mahassine Abakar a fui la guerre dans son pays natal, le Soudan. Mais depuis qu'elle est réfugiée au Tchad, elle a déjà changé 2 fois de lieu d'habitation. La raison, les sécheresses de plus en plus sévères et fréquentes. Le champ manque vraiment d'eau. Les semences n'ont pas maturé suffisamment. Vous voyez, c'est devenu jaune parce qu'il n'y avait pas eu assez de précipitations. Il faudrait absolument de la pluie pour obtenir une récolte de qualité. Dans la zone où on était avant, chaque jour, on rencontrait des difficultés liées au manque d'eau. Il y en avait encore moins qu'ici. Les gens partaient jusqu'à la ville, à plusieurs dizaines de kilomètres, pour essayer d'en obtenir. Ceux qui ne pouvaient pas buvaient dans les petits cours d'eau. Ils en tombaient malades. Le Secours islamique, l'une des ONG qui intervient ici, a fourni à ces jeunes femmes un purificateur d'eau pour transformer ce qu'elles puisent dans les environs en eau potable. Mais la rareté des ressources génère des conflits parfois violents entre populations tchadiennes locales et réfugiés soudanais. Oui, ce manque d'eau nous amène des problèmes avec les Tchadiens qui sont originaires d'ici. Par exemple, le château d'eau là-bas, ce sont eux qui sont responsables d'ouvrir la vanne qui l'approvisionne. Souvent, ils refusent de l'ouvrir et tu es obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs. Dans le camp, le Secours islamique organise la distribution de bidons pour aider les réfugiés à s'approvisionner. Pour ces agents, pas de doute, le changement climatique est directement responsable de la multiplication des conflits autour des ressources. Nous sommes venus pour faire des forages, pour capter l'eau et envoyer au niveau de camp. Et du coup, les communautés hautes n'étaient pas du tout d'accord. Ils disent quand vous venez pour faire de l'eau, pour faire des dons aux ONG, vous donnez uniquement aux réfugiés, vous ne pensez pas aux communautés hautes. Pour cette phase, nous avons dit, bon, nous allons faire une distribution équitable, c'est-à-dire une partie qu'on donne aux communautés hautes et une autre partie qu'on donne aux réfugiés. Des compromis nécessaires pour un problème qui dépasse la sphère des réfugiés soudanais. Début novembre, un affrontement entre 2 communautés tchadiennes autour de l'accès à un puits a provoqué la mort de plus de 30 personnes dans le centre du pays.